En Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate, un lieu connu comme la naissance de la civilisation, des hommes commencèrent à vivre dans des villes. Le processus d'urbanisation apporta aux hommes de nombreux avantages. Le commerce s'épanouit dans les villes et les percées scientifiques devinrent plus fréquentes. Néanmoins, la vie urbaine augmenta également le nombre de conflits et de désaccords entre les hommes. Dans l'intention de pacifier et de contourner les conflits entre les membres de la société, des lois ont été instituées. Le premier code écrit connu est le code d'Hammurabi. Ce recueil de lois babyloniennes écrites dans la pierre est un point de référence sur la matière dont la justice était appliquée dans les cas les plus divers. Il peut s'agir de litiges concernant des biens ou d'atteinte à la vie. Ce code de loi fut rédigé en 2000 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Hammurabi de Babylone. Le royaume de Babylone était l'apogée de l'humanité à son époque, et Hammurabi eut un rôle décisif dans son établissement. Le roi se proclamait comme quelqu'un qui avait été envoyé par Dieu pour créer une société juste et ordonnée, et qu'il avait reçu cette autorité de Marduk, une divinité babylonienne. Avant l'apparition des codes écrits, les lois étaient fondées sur les traditions de la communauté et avaient une base religieuse dans la plupart des cas. Ceux qui ne respectaient pas les coutumes de leur groupe devaient subir différentes formes de représailles. Ils pouvaient être ralliés par les autres, devenir des parias au sein de ces mêmes sociétés ou être soumis au bannissement, voire à la peine capitale. Mais, dans les villes anciennes, des groupes sociaux aux coutumes différentes avaient tendance à coexister. Il devenait donc nécessaire d'établir des lois qui seraient au-dessus des traditions de chaque groupe. Le célèbre code d'Hammurabi avait précisément cet objectif. Et la célèbre phrase « œil pour œil et dent pour dent », inspirée de l'Alex Talionis, synthétise l'esprit du code, de sorte que chaque délit recevait une punition proportionnelle. Les lois étaient gravées sur de grandes pierres de basalte et étaient exposées sur une place publique. L'une de ces pierres fut découverte en 1901 par des archéologues français et est aujourd'hui exposée au musée du Louvre à Paris. Plus de 200 lois y furent inscrites, en écriture cunéiforme. La plupart des crimes étaient passibles de la peine de mort. Mais ce n'était pas toujours l'avis de l'auteur du crime qui était mis en jeu. Si une maison mal construite s'effondrait, tuant le fils du propriétaire, le fils du constructeur serait tué pour rendre justice. Il était extrêmement difficile de modifier les lois, car elles étaient gravées dans le marbre. Elles restèrent inchangées pendant des siècles. Le code d'Hammurabi influença plusieurs autres codes de loi qui apparurent par la suite, comme l'ancienne loi juive apportée par Moïse. Ce n'est qu'après l'établissement des premières racines du droit en Mésopotamie que les hommes réussirent à vivre en grande communauté, en marche vers la civilisation.